Le tueur de cette femme a été attrapé grâce aux caméras de surveillance, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 4 juin 2019, l'ex-mari et le fils de Linda Collins découvrent son corps dans un état de décomposition avancée sur le sol de sa cuisine à Pocahontas, dans l'Arkansas. Dernièrement, l'ancienne sénatrice était injoignable et sa famille commençait sérieusement à s'inquiéter. Et pour cause, Linda a été tuée, poignardée à mort. Sur place, les autorités découvrent que les caméras de surveillance qu'avait installées Linda ont disparu. C'est sûrement le tueur qui a voulu camoufler son acte. Les soupçons se portent d'abord sur l'ex-mari de Linda. Les deux étaient en mauvais termes depuis quelque temps. Même les enfants du couple se demandent si leur père est responsable. Puis, la meilleure amie de Linda, Rebecca O'Donnell, est aussi persuadée de sa culpabilité. Elle l'accuse ouvertement, mais aucune preuve ne permet de le mettre en cause. Et puis, le 17 juin, alors que Rebecca s'occupe de la préparation des funérailles de Linda, elle est arrêtée pour son meurtre. En réalité, les images des caméras de surveillance ont été stockées par l'entreprise qui vendait les caméras, et sur les images, on y voit Rebecca en train de tenir un couteau ensanglanté. D'après les enquêteurs, Linda aurait découvert que Rebecca la volait régulièrement et le 28 mai, elle l'aurait alors confrontée. Rebecca, folle de rage d'avoir été prise sur le fait accompli, a alors poignardé Linda à mort et a tenté de cacher les preuves de sa culpabilité. Mais malgré les images, elle continue de clamer son innocence, dit même avoir été piégée et accuse Phil Smith, l'ex-mari de Linda. Depuis sa cellule, Rebecca aurait même monté un plan pour tuer Phil Smith et sa nouvelle femme. Elle aurait tenté d'entraîner ses camarades de cellule pour qu'elle l'aide une fois à l'extérieur. Pour les payer, elle aurait d'ailleurs raconté que Phil avait beaucoup d'argent et des objets de valeur qu'elle pourrait prendre chez lui. Une de ces femmes, qui a été libérée depuis, a témoigné contre elle. Finalement, après quelques temps de détention, elle finit par avouer le meurtre de Linda. Lors de son procès, Rebecca a écopé de 50 ans de prison pour le meurtre de sa meilleure amie.